il n'est plus là. Le client, il fait le boulot de la caissière, mais le client n'a pas la paye de la caissière. Le client a pris la poche du patron. Et le patron ne paye pas le client pour le boulot qu'il fait. Donc le client fait le boulot de la caissière et en plus donne de l'argent au patron. Alors, que devrons-nous faire? Nous devrons dénoncer cette situation. On ne doit pas rester immobile face à cette situation. On doit la dénoncer. Il faut indexer les chefs. Il faut indexer les patrons. Il faut empêcher certains responsables de manquer de respect aux salariés, tout simplement parce qu'ils sont en col blanche. Porter une chemise blanche ne te met pas hors la loi. Porter une chemise blanche pour dire que tu es un chef ne te donne pas tous les droits. Tu dois respecter ton équipe. Tu dois respecter les salariés qui travaillent avec toi. Ce ne sont pas tes enfants. Ce ne sont pas tes esclaves. Ce sont tes collaborateurs avec lesquels tu vis tous les jours. Alors, à la haute gamme, et cette haute gamme, eh ben, elle n'est plus à jour, hein. C'est terminé. Hein, les clients qui sont délaissés, malheureusement, nous salariés, on ne peut pas répondre à toutes leurs attentes, malheureusement, parce que nous sommes pris entre 3-4 postes. Messieurs, dames, c'est pas voulu, c'est simplement qu'on nous impose un rythme de travail effréné et injuste. Voilà, c'est pas parce que nous voulons pas comment aider nos clients dans leur démarche au quotidien. C'est simplement qu'on n'a plus les moyens, on peut plus se donner les moyens de vous donner voilà, ce service-là. Voilà, en fait, c'est le service qui manque chez Monoprix. Donc nos clients, malheureusement, excusez-nous, hein, mais vous êtes à l'abandon. Voilà. Si vous avez plusieurs trucs, c'est la CGT qui l'a mis en place, qui s'est battue pour que vous ayez cela. Donc, aux prochaines élections, faisons tout pour que nous soyons majoritaires et mettre tout à côté. Et j'en suis sûr, si nous serons majoritaires, tout sera changé. Je vous le promets. Les gars, soyons ensemble. Faire le boulot de 3, 4, il y en a plein qui sont en arrêt de travail, il y en a qui ont développé des maladies graves pour un salaire de merde. Il y a des clients qui comprennent pas toujours et qui disent oui mais vous avez un travail déjà, c'est bien. Non, que vaut une vie une fois que vous êtes foutus? Rien. Voilà. À la maison, quand il y a la justice au travail, il faut le dénoncer. Nous sommes dans un pays de droit. Nous ne sommes pas dans une dictature. Il faut le savoir. Moi, ce qui m'étonne, c'est ça. À chaque fois qu'on dit que oui, ça ne va pas, il y a certains qui disent que oui, c'est partout, mais c'est partout. Soyons unis, solidaires pour combattre cela. Si nous ne sommes pas unis ni solidaires, on ne peut pas combattre cette injustice. L'injustice que nous vivons tout le temps, ces conditions de travail, c'est à nous de la combattre, c'est à nous de lutter ensemble. Soyons solidaires pour que cela soit fini. Sans cela, dites-vous que nous serons toujours dans la merde. Et pourtant, il faut le dire, c'est nous qui nourrissons Naouri, c'est nous. C'est nous qui nourrissons ces pauvres de merde qui nous volent de l'argent de partout. C'est nous qui les nourrissons, il faut le savoir. De grâce, les gars, il faut que je transmette quelque chose parce que je commence. La ligne de froid, par exemple, a été rompue pour la marchandise. Qu'est-ce qui garantit que la marchandise sera de bonne qualité? Mais ils s'en foutent en haut. Du moment où ils peuvent avoir leurs chiffres, tout ça va entrer dans ce qu'on appelle les pertes et profits. Tout est calculé, ils s'en foutent. Ils auront le dividende. Nous, on a besoin d'être considérés sur notre lieu de service, d'avoir des embauches qui nous permettent de garantir une qualité de service qui
normalement, est le slogan de Monoprix, puisqu'on a toujours été un magasin premium. Maintenant, ce n'est qu'un titre, parce qu'en réalité, dans les faits, on n'est plus un magasin premium. Même si on continue à faire du chiffre qui est aspiré par le groupe Casino dans le but de rembourser les dettes. Des dettes qui doivent peser sur les salariés de Monoprix, malheureusement. Mais ce qu'on fait là, c'est de pouvoir contrer ça. Alors qu'il y a des syndicats qui ne font qu'accompagner le patronat, notre patron Naori, dans sa politique. Parce qu'on n'a pas que le patron qui est notre adversaire là-dedans. Il y a aussi des syndicats. Les syndicats contre lesquels aussi on doit se battre. Donc, malheureusement, il n'y a pas que des syndicats qui défendent les intérêts des salariés, il y a même des syndicats qui défendent les intérêts des patrons. Donc, on doit être d'autant plus mobilisé pour défendre nos propres intérêts. Parce que c'est une question de survie. Au-delà même d'une question de dignité, c'est une question de survie. Donc les camarades, on est obligé de se mobiliser, on est obligé de garder la tête haute et de se battre. Comme disait Pape tout à l'heure, il n'y a que la CGT, le collectif CGT Monoprix de... Et une force pour les Monoprix. Donc vraiment c'est ce que nous voudrons que cela se réalise un jour, que la clientèle demande de ne plus passer sur les caisses automatiques, donner la valeur au caissier et sur les conditions et le contact sur le personnel. Merci. L'a dit tous les camarades. Je vais pas redire ce qui a été dit, mais la vraie question qu'on devrait se poser en ce moment, c'est qu'est-ce qu'ils attendent nos dirigeants de nous, en fait. On ne sait pas très bien dans quelle direction on va, où on part, parce que les gels des embauches, les salaires qui n'augmentent pas, l'inflation, c'est pareil, on ne sait pas où ça va nous mener l'année prochaine, ça va être de pire en pire. Moi, je me pose vraiment cette question-là. Mais dans quel sens on va? Qu'est-ce que Monsieur Naori attend de nous, des salariés, des Monoprix? C'est ça la vraie question aussi qu'on devrait se poser. C'est dramatique pour tous les salariés. On ne sait pas ce que l'avenir va être fait. Donc je pense qu'il va falloir qu'on se pose un moment, tous, et de savoir exactement... Voilà ce que vraiment... Les caisses automatiques. Les robots. Là, nous sommes contre. Aujourd'hui, la clientèle demande le contact avec les caissiers. Expliquer comment ça va, comment allez-vous. Mais ce n'est pas les caisses automatiques qui vont nous faire valoir le droit, expliquer aux gens, regardez les cartes, ceci, cela. Nous dénonçons cela. Et il y a certains magasins où la plupart, les caisses sont fermées. On met plus la valeur à des caisses automatiques. Et nous avons constaté vraiment un déni. Aujourd'hui, les caissiers doivent être respectés. Et ils doivent mettre les caisses en valeur à la veille des fêtes où nous pensons parfois la clientèle a besoin de passer en caisse avec plusieurs caddies au moins montant de 250 ou 300 euros minimum. Mais aujourd'hui, c'est les caisses SCO. Non, ce n'est pas ça. On nous demande de faire des chiffres. Mais ce n'est pas les caisses automatiques qui font rentrer des chiffres. Mais ces caisses, c'est plus les caissiers. On a besoin de contact. Donc aujourd'hui, nous portons cela, nous dénonçons cette... Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Dans le climat dans lequel on est, il y a des signes qui ne trompent pas. J'ai mon collègue et camarade qui s'est demandé qu'est-ce que les patrons attendent de leurs salariés. Mais en réalité, on s'en fiche de ce que les patrons attendent de nous. On s'en fiche.
On est là pour bosser, on est là pour être digne d'avoir notre salaire. Un salaire qui est censé nous nourrir, nous permettre d'être épanouis, nous permettre de garantir l'avenir de nos enfants et de nous maintenir en santé. Les désirs de nos patrons, on s'en fout. Parce qu'ils se fichent de notre bien-être aussi. Les désirs des actionnaires et autres, on s'en fout. Ils ont leurs dividendes, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui va se passer dans les magasins, ils auront leurs dividendes. On est à la barbe des salariés et des ouvriers de toutes sortes d'entreprises. Ils ont toujours leurs dividendes. Alors, qu'est-ce que nous faisons là? Ce qu'on fait là, c'est de défendre notre pain, de défendre notre dignité, de défendre notre épanouissement au sein de notre travail. On a un collègue, notre camarade Gilles, qui vient de dire que le courant a été coupé dans son magasin à Nierga.